Le Burkina Faso est un pays enclavé en Afrique de l'Ouest, entouré de 6 autres pays, le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. La langue officielle du Burkina Faso est le français, bien que de nombreuses autres langues soient également parlées, notamment Mouré, Joula et Fulfulde. Dans cette vidéo, nous découvrirons 10 faits intéressants sur le Burkina Faso, qui vous inspireront à visiter ce pays incroyable. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Numéro 10. Brève histoire du Burkina Faso. L'histoire du Burkina Faso remonte au XIe siècle, lorsque les royaumes de Mossi ont été établis dans la région. Le peuple Mossi était des agriculteurs et des guerriers qualifiés, et leurs royaumes se sont développés pour devenir parmi les plus grands et les plus puissants d'Afrique de l'Ouest. Ils ont échangé avec des tribus voisines, et étaient connus pour leurs industries en terrassement et textile. À la fin du XIXe siècle, le Burkina Faso est devenu un protectorat français, et les royaumes Mossi ont été progressivement incorporés dans l'empire colonial français. Après une longue lutte pour l'indépendance, le Burkina Faso a acquis sa liberté de France en 1960. Le premier président du pays, Maurice Yaméogo, a établi un État à parti unique, mais il a été renversé lors d'un coup d'État en 1966. Dans les années qui ont suivi, le Burkina Faso a traversé une série de coups d'État et de bouleversements politiques. Le capitaine Thomas Sankara a saisi le pouvoir en 1983, et s'est lancé dans un programme de réformes sociales et économiques, notamment la redistribution des terres, l'éducation gratuite et les soins de santé, et une campagne contre la corruption. Le gouvernement de Sankara était populaire, parmi les jeunes et les pauvres, mais il a également été critiqué pour son autoritarisme et ses violations des droits de l'homme. Sankara a été assassiné lors d'un coup d'État en 1987, et son ancien ami et allié, Blaise Compaoré, a pris le pouvoir. Compaoré a gouverné le pays pendant 27 ans, pendant lesquels le Burkina Faso est devenu un acteur clé de la politique régionale. Compaoré a été renversé dans un soulèvement populaire en 2014, et le pays a depuis traversé une période de transition politique et de consolidation. Aujourd'hui, le Burkina Faso est une société dynamique avec un riche patrimoine culturel et un engagement envers la démocratie et les droits de l'homme. Numéro 9. Il s'appelait autrefois un autre nom. Le Burkina Faso était à l'origine connu sous le nom de la Haute-Volta, un nom qui a été donné au pays par des colonisateurs français, à la fin du XIXe siècle. Le nom Haute-Volta faisait référence à l'emplacement du pays, qui est situé le long des tronçons supérieurs de la rivière Volta. Comme le montre le point précédent, en 1984, Thomas Sankara a lancé une série de réformes politiques et sociales, visant à créer une société plus autosuffisante et égalitaire. Dans le cadre de ce programme de réforme, Sankara a cherché à promouvoir un sentiment d'identité nationale, enraciné dans les langues et les cultures locales du Burkina Faso. À cette fin, Sankara a proposé un nouveau nom pour le pays, qui reflèterait son identité culturelle et historique. Le nom Burkina Faso a été choisi, ce qui se traduit par « la patrie des hommes intègres » ou tout simplement « patrie de l'intégrité » dans les langues locales. Ce nom était destiné à symboliser l'engagement du pays envers la justice sociale, l'autonomie et la diversité culturelle. Le changement de nom du Burkina Faso a été considéré comme un moment important dans l'histoire du pays, marquant un changement de son passé colonial vers un avenir plus inclusif. Numéro 8. Ouagadougou est la capitale du Burkina Faso, et elle est située dans la partie centrale du pays. Avec une population de plus de 2 millions de personnes, c'est la plus grande ville du Burkina Faso et le centre culturel et économique du pays. Ouagadougou a un riche patrimoine culturel, et elle est connue pour ses marchés dynamiques, sa musique et danse traditionnelle et sa vie nocturne animée. La ville a un mélange d'architecture traditionnelle et moderne, avec des bâtiments de l'ère coloniale se tenant aux côtés de structures plus modernes. Certains des monuments incontournables à Ouagadougou incluent la Grande Mosquée, le Musée national du Burkina Faso et l'Endroit des cinéastes, un lieu de rassemblement populaire pour les artistes et les cinéastes. Les visiteurs peuvent également explorer les marchés de la ville, qui vendent tous des textiles, de l'artisanat traditionnel, des produits frais et des épices. Malgré son statut de capitale, Ouagadougou reste une ville relativement discrète et accueillante, avec un fort sentiment de communauté et un rythme de vie facile à vivre.
Numéro 7. La population du Burkina Faso. La population du Burkina Faso est d'environ 22 millions de personnes, ce qui en fait l'un des pays les plus peuplés d'Afrique de l'Ouest. Le pays a une population jeune, avec environ 65% de ses habitants de moins de 25 ans. Le Burkina Faso est un pays multiethnique, avec plus de 60 groupes ethniques différents. Le plus grand groupe ethnique est le Mossi, qui représente environ 40% de la population, tandis que d'autres grands groupes incluent les Peuls, le Bobo et le Mandé. La plupart des habitants du Burkina Faso vivent dans des zones rurales, avec seulement environ 30% de la population résidant dans les villes. La capitale du pays, Ouagadougou, est sa plus grande ville, suivie de Bobo-Dioulasso, Koudougou et Waïgouya. Malgré les défis liés à la pauvreté et l'accès limité aux ressources, les habitants du Burkina Faso sont connus pour leur résilience et leur fort sentiment de communauté. Le pays a un riche patrimoine culturel, avec diverses traditions dans la musique, la danse et la narration. Les visiteurs peuvent découvrir la chaleur et l'hospitalité du peuple burkinabé. Numéro 6. La cuisine du Burkina Faso. La cuisine du Burkina Faso est influencée par la géographie, le climat et les traditions culturelles du pays. Les aliments de base du Burkina Faso comprennent des grains comme le millet, le sorgho et le riz, ainsi que les légumes de racines féculents comme l'igname et le manioc. Ces ingrédients sont souvent utilisés pour fabriquer des plats comme to, un type de bouilli, et du foufou, qui sont généralement servis avec des ragoûts ou des sauces à base de légumes, de viande ou de poisson. L'un des plats les plus populaires du Burkina Faso est le riz gras, un plat de riz épicé qui est souvent servi avec du poulet ou du bœuf grillé. Les autres plats populaires incluent la bicyclette de poulet, du poulet grillé qui est mariné dans une sauce épicée et cuit sur une flamme ouverte, et du bissap, une boisson sucrée et acidulée à base de fleurs d'hibiscus. Le Burkina Faso est également connu pour sa nourriture de rue, qui comprend des collations comme les beignets et les brochettes. Dans l'ensemble, la cuisine du Burkina Faso est diversifiée et savoureuse, reflétant le riche patrimoine culturel et les traditions agricoles du pays. Numéro 5. L'industrie textile dynamique du Burkina Faso. L'industrie textile est une partie importante de l'économie et du patrimoine culturel du Burkina Faso. Le pays est connu pour ses textiles vibrants et colorés, qui sont produits en utilisant des techniques et des matériaux traditionnels. L'un des textiles les plus connus produits au Burkina Faso est le faso d'Anfani, un type de tissu de coton, qui est tissé à l'aide de métiers à tisser, et teint à l'aide de colorants naturels à base de plantes. Le faso d'Anfani est un symbole important de l'identité nationale, et est souvent porté lors d'occasions spéciales et de festivals culturels. L'industrie textile du Burkina Faso est largement motivée par des femmes, qui sont impliquées à chaque étape du processus de production, de la rotation et du tissage, à la teinture et à la couture. Beaucoup de ces femmes font partie des coopératives et des associations, qui leur fournissent une formation et un soutien, pour améliorer leurs compétences et accéder à de nouveaux marchés. Malgré les défis liés à la concurrence des textiles importés et l'accès limité aux ressources, l'industrie textile du Burkina Faso continue de prospérer, offrant des revenus et des moyens de subsistance à des milliers de personnes, à travers le pays. Numéro 4. Les ruines de l'Oropénie. Les ruines de l'Oropénie sont un site archéologique, situé dans le sud du Burkina Faso, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Les ruines sont les restes d'une ancienne colonie, qui aurait été construite par le peuple Loron ou Koulango, vers le XIe siècle après Jésus-Christ. Les ruines consistent en une série de murs en pierre, qui entourent un composé central, qui aurait été utilisé à des fins religieuses et cérémonielles. Les murs sont faits de pierres empilées sans mortier, et auraient été construites en utilisant des techniques traditionnelles, transmises pendant les générations. Les ruines de l'Oropénie ont été désignées un site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2009 et sont considérées comme un exemple important de l'architecture précoloniale et des compétences en ingénierie de l'Afrique de l'Ouest. Le site est également significatif pour sa valeur culturelle et historique, car elle donne un aperçu de la vie et des croyances des personnes qui vivaient dans la région il y a des siècles. Aujourd'hui, les ruines de l'Oropénie sont une destination populaire pour les touristes et les amateurs d'histoire, qui viennent explorer le site et découvrir le riche patrimoine culturel du Burkina Faso. Numéro 3. Bobo-Dioulasso, une ville que vous devez visiter. Bobo-Dioulasso est la deuxième plus grande ville du Burkina Faso, et elle est située dans le sud-ouest du pays.
La ville est connue pour sa culture dynamique, sa scène musicale et son architecture coloniale. L'une des caractéristiques les plus notables de Bobo-Dioulasso est son grand marché, qui est un centre d'activité et de commerce animé. Le marché est célèbre pour ses textiles, artisanats et médicaments traditionnels, et attire des visiteurs de tout le Burkina Faso et des pays voisins. Bobo-Dioulasso abrite également un certain nombre de festivals culturels, notamment les Nuits des Masques et la Semaine nationale de la culture. Ces festivals célèbrent la musique, la danse et l'art du Burkina Faso et constituent une partie importante du patrimoine culturel de la ville. Les visiteurs de Bobo-Dioulasso peuvent explorer l'architecture coloniale de la ville, qui comprend des bâtiments comme la Grande Mosquée et la province du Musée du Ouai. Ils peuvent également goûter les célèbres plats de viande grillée de la ville et écouter la musique du balafon, un instrument ouest-africain traditionnel qui est largement joué à Bobo-Dioulasso. Numéro 2, le peuple Gurunsi. Le peuple Gurunsi est connu pour son architecture unique et ses traditions artistiques. Les Gurunsi sont divisés en plusieurs sous-groupes, chacun avec leurs propres pratiques et langues culturelles distinctes. L'une des caractéristiques les plus notables de la culture de Gurunsi est son architecture, qui présente des maisons et des greniers en briques de boue distinctifs, ornés de designs et de symboles complexes. Ces structures, appelées tata, sont construites en utilisant des techniques traditionnelles, transmises à travers des générations. Les Gurunsi sont également connus pour leurs traditions artistiques, qui comprennent la poterie, le tissage et la fabrication de masques. Les masques Gurunsi sont souvent utilisés dans les cérémonies et les rituels traditionnels, et présentent des designs et des couleurs élaborées. Malgré les défis liés à la pauvreté et l'accès limité aux ressources, les Gurunsi ont préservé leur patrimoine culturel et continuent de pratiquer leurs arts et artisanats traditionnels. Les visiteurs du Burkina Faso peuvent en apprendre davantage sur la culture du Gurunsi et voir des exemples de leur architecture et de leur art unique dans des villages comme Tiébélé, qui est connu pour ses tatas joliment décorés. Numéro 1, la faune du Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays avec un éventail diversifié de faune, malgré sa taille relativement petite. Le paysage varié du pays comprend des savanes, des forêts et des zones humides, qui abritent une gamme d'animaux, des grands mammifères aux oiseaux et reptiles colorés. L'une des espèces les plus emblématiques trouvées au Burkina Faso est l'éléphant, qui peut être trouvé dans les parcs nationaux et les réserves, comme le parc national d'Arli et le ranch de Guemnazinga. Les autres grands mammifères trouvés au Burkina Faso comprennent les lions, les léopards, les guépards et les antilopes. Le Burkina Faso abrite également une variété d'espèces d'oiseaux, y compris des rapaces comme les aigles et les faucons, ainsi que des espèces colorées, comme la queléa à bec rouge, et le perroquet gris africain. Des reptiles comme les crocodiles et les serpents se trouvent également au Burkina Faso, y compris le python roc africain et l'additionneur de bouffée. Malheureusement, de nombreuses espèces sauvages du Burkina Faso sont menacées par la perte et le braconnage de l'habitat, et des efforts de conservation sont nécessaires pour protéger ces écosystèmes importants et les animaux qui les appellent. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, et que vous l'avez aimé. À bientôt!